La Fondation congolaise pour la recherche médicale lance une initiative en faveur des jeunes filles de Madibou. Engagée pour l'excellence scientifique, la professeure Francine Toumi souhaite encourager la réussite scolaire des jeunes filles de Madibou à travers une bourse trimestrielle d'excellence. Promouvoir l'excellence académique, encourager la persévérance et l'ambition, soutenir les jeunes filles dans leur parcours, renforcer le lien entre la FCRM et la communauté de Madibou sont éligibles les élèves de première C et D, les élèves de terminale C et D du lycée Mafuta, les élèves de terminale des lycées techniques Mantimo et du Lac. Chaque trimestre, les chefs d'établissement proposent la meilleure élève. La réussite commence ici. Voilà, et c'est donc une information très importante. La professeure Francine Toumi pour Madibou offre des bourses d'études, des bourses scolaires, on va dire comme ça, ou des aides scolaires aux élèves, aux jeunes filles des filières scientifiques et même aux meilleurs élèves des filières techniques. Si vous voulez gagner cette bourse, tout ce que vous avez à faire, c'est contacter la direction de votre école et travailler bien, bien sûr. Travaillez bien, être le meilleur ou la meilleure élève de votre établissement. Et là, vous serez éligible à cette bourse réservée exclusivement aux élèves jeunes filles de la commune de Madibou. Elle vient d'arriver à Brazzaville. C'est une application qui a déjà fait ses preuves au Togo et au Burkina Faso. Elle arrive au Congo-Brazzaville dans un même but, apporter des solutions aux problèmes des communautés. Cette application, c'est GoChap. Nous nous y sommes intéressés pour une raison spécifique que nous vous dévoilerons. Laissez-moi d'abord vous présenter de quoi il s'agit. La conférence de presse de lancement de cette application a eu lieu hier au Grand Lancaster et la caméra de Focus Média 242 y était. Regardez. Les Congolais doivent dorénavant s'habituer à GoChap, une plateforme numérique innovante qui révolutionne les services urbains. Cette start-up togolaise, lancée ce 13 décembre 2025 à Brazzaville, propose une application tout en un, intégrant les transports, la livraison, le commerce en ligne, la billetterie et les paiements numériques. GoChap est déjà installé au Togo et Niger. Et nous avons voulu emmener cette plateforme GoChap pour combler un besoin déjà pour les prestataires qui offrent différents services aux produits en termes de visibilité. Pour un client, un prestataire classique, il vend des produits, il vend des services. Mais pour vendre ces produits, pour vendre des services, il a besoin de visibilité. Il y a beaucoup qui sont des artisans talentueux, des vendeurs, mais qui n'ont pas forcément de clients parce qu'ils n'ont pas la visibilité d'une plateforme comme GoChap. C'est vrai qu'il y a Facebook, il y a Google, mais peu de gens ont les skills nécessaires pour attirer du trafic vers ces plateformes-là. Mais GoChap, avec le flux du trafic que nous pourrons avoir, ça va aider les prestataires à avoir des clients via leur plateforme et tout en gonflant leur business, tout en gonflant leur chiffre d'affaires. GoChap offre une gamme numérique complète, combinant mobilité, marketplace et fintech, conçue pour répondre aux besoins quotidiens des citadins. La plateforme apporte des solutions concrètes à plusieurs défis urbains, notamment la disponibilité et la fiabilité du transport, la traçabilité des déplacements, les contraintes logistiques des PME et l'accès à des services numériques sécurisés. Un des défis que j'ai rencontré en arrivant aussi, la première fois, c'était de pouvoir avoir un transport fiable à partir de l'aéroport et aussi de pouvoir circuler en sentant que je suis sécurisée dans la ville. Ça, c'est l'un des défis que nous allons répondre. L'autre défi, c'est bien sûr de pouvoir commander une personne étrangère qui vient dans un pays, le Congo. Je suis dans l'hôtel ou bien je suis dans un appartement. J'ai besoin de commander de la nourriture ou j'ai besoin de commander un service, de pouvoir le faire sans pour autant demander à plusieurs personnes, mais de pouvoir le faire à partir d'une application digitale et d'être servi à temps. En marge de cette conférence de lancement, les promoteurs ont présenté le modèle opérationnel, les services disponibles, les opportunités pour les prestataires locaux et les perspectives d'expansion dans tout le pays.
Les utilisateurs potentiels saluent déjà les avantages de cette application. La plateforme est arrivée. Ils nous ont donné une formation, comment travailler avec la plateforme numérique, comment faire le VTC. Et c'est à partir de là que je me suis dit, tiens, bon, je peux saisir l'opportunité de travailler avec eux parce que dans le numérique, il y a une facilité d'où vous n'avez pas à tourner dans toute la ville et quelqu'un commande, vous acceptez juste la commande et vous allez chercher le client d'un point A pour l'amener à un point B. À moins que je me trompe, mais ce qu'ils ont présenté, ce qu'ils ont vendu aujourd'hui, c'est que aujourd'hui sur le terrain, il n'y a pas une société qui présente ces solutions de manière pratique. Alors nous voudrions tout simplement que ce qu'ils ont dit puisse être réaliste. Si c'est réalisé, ça va nous améliorer dans notre quotidien également. Ça va alléger certaines tâches. Par exemple, on peut commander un personnel de GoShop pour faire nos courses qui sont liées aux travaux ménagers. Vous voyez que vous êtes à la maison et quelqu'un fait les courses et vous ramène tout ce que vous avez. Vous êtes à la maison, vous commandez une course pour l'achat du gaz et vous voyez que ça simplifie la vie en fait. GoShop se veut être une référence africaine en matière de technologie de services intégrés en soutenant la digitalisation, l'efficacité logistique et la création d'opportunités économiques pour les entrepreneurs locaux. Non, nous ne sortons pas de notre ligne éditoriale. Nous parlons de GoShop parce que nous sommes persuadés que cette application apportera des solutions, notamment aux parents d'élèves. Vous savez, dans plusieurs écoles, ils ont institué un système d'amende, les amendes, parce que le parent, il n'a pas eu le temps d'aller chercher l'enfant à temps, il ne sait pas comment faire, il ne connaît pas un chauffeur de taxi qui peut demander d'aller chercher l'enfant tout de suite là. Cette application, d'après les fabricants et les exploitants, ils pensent que GoShop est une solution. Écoutez plutôt ce qui a été dit dans cet élément qui va suivre. Pour les écoliers, par exemple, qui sont dans les écoles, par rapport au module que nous proposons, au niveau de la mobilité, ça veut dire qu'un parent peut commander une course pour son enfant, c'est-à-dire commander une course pour que le chauffeur vienne récupérer l'enfant à l'école et le ramener à la maison. Donc elle commande la course, le chauffeur demande le lieu, l'application indique le lieu, on vient récupérer les enfants et on les ramène jusqu'à la maison, s'ils rentrent chez eux à la maison. Et ça renforce aussi la sécurité dans le sens où on sait quel chauffeur a pris l'enfant, on a toutes les coordonnées, la plaque d'immatriculation et on a la possibilité de voir dans notre dashboard si les enfants sont bien arrivés à destination, si le chauffeur a bien réalisé sa course. Et il y a aussi un autre volet dans tout ce qui est documentation, c'est-à-dire qu'au niveau de notre plateforme, dans le volet DILS, les enfants, que ce soit les étudiants, les élèves, auront la possibilité de montrer leur savoir-faire, d'accord? Ils peuvent par exemple mettre leur CV sur la plateforme, que ce soit des ingénieurs, des pharmaciens, peu importe le type de secteur d'activité. Surtout, c'est important pour des personnes, des jeunes étudiants, des jeunes enfants qui cherchent du travail, de mettre leur savoir-faire, de mettre leur CV sur la plateforme. Et à ce moment-là, un recruteur d'une entreprise qui veut peut-être prendre un enfant en stage ou bien recruter quelqu'un peut voir les profils de diverses personnes et choisir le profil qui est adapté à son besoin. Donc, je vais demander à mon partenaire Vladimir de compléter. Un retour d'expérience, Togo, Burkina. Alors, un parent qui a l'habitude d'aller chercher ses enfants, il est un peu coincé, il a son véhicule, il est un peu coincé et il veut que l'enfant vienne où il est, sans pour autant vraiment connaître la ruelle où il est, le quartier où il est. Il a la possibilité, et je vous dis bien, GoShop est la seule, unique, super application qui permet de commander un taxi pendant que vous êtes ici à quelqu'un qui est loin, ok, et qui vient vous trouver exactement où vous êtes. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire, je veux que les enfants viennent d'abord vers moi, et puis après, je prends les enfants pour qu'on continue. Donc, GoShop, aujourd'hui, côté mobilité, elle a l'unique super application, parce qu'on compétit avec les autres dans les autres pays. Et je dis bien, je pèse bien mes mots, l'unique. On est prêt à challenger,
qui peut permettre de commander un taxi pour les enfants, pour que les enfants viennent trouver, ou bien pour des amis. Au Burkina, les vieux commencent à pour leur go. Ils sont dans un restaurant et c'est leur application Gocha. Gocha vous dit, prenez la personne dans mon quartier ici, vers Bakongo, et les autres applications vous demandent de mettre où vous êtes. Gocha vous dit, amenez-moi la personne où je suis. Et le chauffeur vient garer, vous êtes à 2 mètres de là où vous êtes. Donc là, c'est un partage d'expérience. Alors je reviens sur les deals, vu que la question était pour la communauté éducative. Comment ça se passe concrètement? Normalement, c'est une plateforme un peu gratuite, un module gratuit, où on met en relation quelqu'un qui veut un service avec quelqu'un qui offre le service ou le produit. Donc on a dedans les emplois. Dans ce module emploi, vous avez la possibilité, vous, en tant qu'étudiant, en tant qu'élève, qui cherche un stage, qui a déjà fini son cursus, de mettre ses compétences. Et quand vous mettez les compétences, nous, au Gocha, on peut certifier ces compétences, et ces compétences seront donc visibles aux acteurs qui veulent un plombier, qui veulent un comptable, et ceci encore en dehors du Congo. Je suis en train de vivre au Congo, je veux m'installer au Congo, je veux voir rapidement qui est-ce que je peux avoir comme infographiste, programmeur, comptable. Je vais sur Gocha, je peux voir la liste des compétences, et ces compétences, quelles sont celles qui sont certifiées. Certifiées, ça veut dire qu'ils ont ramené les diplômes, ils ont ramené les attestations, et nous on a vérifié et on a mis dans Gocha que ce profil est certifié. Donc voilà un peu ce que je peux apporter en termes de retour d'expérience sur la question liée à l'éducation. Le client est facturé par rapport à la distance, surtout par rapport à la distance qu'il parcourt d'un point A à un point B. Donc, quand il commande sur sa plateforme, il a déjà à peu près une idée du prix qu'il va payer. Je donne un exemple. Vous quittez ici pour aller peut-être à Bakongo, je ne sais pas où. On va vous facturer, déjà vous aurez un montant à peu près spécifique qu'on va vous donner. Donc ça peut être par exemple 2000, je donne l'exemple, une course de 2000. Et quand le client arrive à sa destination finale, il peut payer légèrement plus ou légèrement moins en fonction du comportement du trafic. Parce que sur la route, il peut y avoir des embouteillages. Et tout ça là aussi, ça joue sur le prix. Et nous, en tant que plateforme de mise en relation, nous, on prend une commission sur la course, d'accord ? Et le chauffeur, en fait, nous, ce qu'on propose au chauffeur, c'est que contrairement à ces courses classiques qui prend là où les gens l'arrêtent, lui, nous, avec Gocha, on va lui garantir le volume. Donc, il va avoir plus de courses dans la journée. C'est-à-dire que si, en faisant son chauffeur taxi normal, il gagnait par exemple, je ne sais pas, 25 courses, 30 courses, avec Gocha, il pourra gagner 35, 40 courses. Donc, toujours dans l'optique d'améliorer son chiffre d'affaires. D'accord ? Donc, et aussi, on fait du VTC dans la mobilité. Un chauffeur VTC est différent d'un chauffeur classique parce que VTC, c'est véhicule de transport avec chauffeur professionnel. Donc, pour intégrer Gocha, les chauffeurs que nous avons doivent respecter certains standards. On a une charte, d'accord, qu'ils doivent respecter pour utiliser notre plateforme. Ça veut dire qu'il doit être respectueux avec le client, il doit avoir quand même une certaine hygiène et il y a un process aussi qu'il doit appliquer pour avoir des clients à disposition pour accepter sa course. Vous l'avez bien compris, chers parents, aujourd'hui, l'application GoChap est donc venue pour résoudre votre problème. Vous allez devoir donc économiser les 3000 francs que vous payez dans les établissements scolaires parce que vous tardiez à récupérer vos enfants.